Avant de prendre la décision irréversible de toucher votre retraite anticipée, connaissez-vous la seule chose qui pourrait changer absolument tout à ce sujet? Bonjour à tous, je m'appelle Michel Robert Le Breton et bienvenue de nouveau sur La retraite en clair avec Michel. Aujourd'hui, nous allons aborder quelque chose qui surprend énormément de gens, et je veux dire vraiment énormément. Nous parlons d'une des parties les plus mal comprises du système français de retraite. Comment fonctionnent les droits de retraite du conjoint quand l'un des deux demande une retraite anticipée? Et si vous vous trompez là-dedans? Cela pourrait vous coûter des dizaines de milliers d'euros pendant vos années de retraite. Je l'ai vu se produire plus de fois que je ne peux les compter. Je veux commencer par une vraie question que j'ai reçue d'un auditeur. Il s'appelle Philippe et sa situation est probablement très similaire à la vôtre. Laissez-moi vous lire ce qu'il m'a écrit. Philippe dit: Michel, ma femme et moi sommes dans nos premiers 60 ans. J'ai travaillé toute ma vie et j'ai accumulé une bonne pension de retraite. Ma femme a élevé nos 2 enfants et n'a jamais travaillé suffisamment pour avoir droit à une pension propre significative. Je pense à demander ma retraite anticipée à 62 ans parce que je veux réduire la pression sur mes économies. Ma retraite complète à 67 ans serait d'environ 3 800 € par mois. Si je demande une retraite anticipée à 62 ans, cela diminue à environ 2 600 €. Voici ma question. Si je prends une retraite anticipée à 62 ans et ma femme attend jusqu'à son âge légal de retraite à 67 ans pour demander une pension de réversion ou un droit de conjoint, recevra-t-elle toujours une part de ma pension complète? Ou sera-t-elle limitée à une part de ce que j'ai vraiment demandé, les 2 600 €? Philippe, d'abord, merci pour cette question. Et deuxièmement, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous et votre femme. Mais avant de vous donner cette nouvelle, je dois reculer et m'assurer que tout le monde ici comprend comment ce système fonctionne réellement, car les règles autour des pensions de réversion sont véritablement contre-intuitives. Permettez-moi de commencer par les bases. En France, notre système de retraite est un système public par répartition. Vous travaillez pendant des années, vous cotisez à la sécurité sociale, et cela génère des droits à la retraite. Plus vous travaillez longtemps, plus vous cotisez, et plus votre pension sera élevée quand vous prendrez votre retraite. C'est le cœur du système français. Maintenant, il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas complètement. Si vous êtes marié et que votre conjoint n'a pas accumulé suffisamment d'années de cotisation pour avoir droit à une pension propre d'un montant significatif, il y a un système de protection. En France, ce système s'appelle la pension de réversion. C'est une pension pour la veuve ou le veuf quand le travailleur décède. La pension de réversion en France offre au conjoint survivant 54% de la pension que le travailleur recevait, ou aurait reçu s'il ne s'était pas encore retraité. Mais attention, il y a une condition de ressources. Si le revenu du conjoint survivant dépasse un certain seuil, qui est actuellement environ 2 080 € par mois, la réversion est réduite ou même supprimée. Mais voici le point crucial que Philippe doit comprendre, et que probablement beaucoup d'entre vous doivent aussi comprendre. Si Philippe prend une retraite anticipée à 62 ans avec une décote, cette décote est permanente. La sécurité sociale ne lui remboursera pas ses euros. Mais voici la question de Philippe. Cette décote affecte-t-elle ce que sa femme recevrait si quelque chose lui arrivait? La réponse est oui, et c'est important. Si Philippe décédait, la pension de réversion que sa femme recevrait serait basée sur la pension que Philippe recevait au moment de son décès. Si Philippe avait accepté une retraite anticipée avec une décote, une réduction permanente, cette pension réduite est celle sur laquelle la réversion serait calculée. Donc oui, la décision de Philippe de prendre une retraite anticipée aurait un impact à long terme sur ce que sa femme recevrait comme veuve. C'est très important à comprendre. Maintenant, la France offre aussi ce qu'on appelle le système du minimum contributif et d'autres mécanismes de protection. Mais le point fondamental reste. Quand vous prenez une retraite anticipée, vous acceptez une réduction permanente. Et cette réduction affecte non seulement votre revenu,
mais aussi la sécurité financière future de votre conjoint en cas de décès. Permettez-moi de parler de quelque chose de plus large. La situation de Philippe est commune. Il a une soixantaine d'années, il regarde ses économies, il envisage s'il devrait prendre sa retraite maintenant ou attendre. Il essaie de faire ce qui est juste pour lui et pour sa femme. Et je respecte cela. Ce n'est pas une décision facile. Vous avez travaillé dur pendant 4 décennies ou plus. Vous êtes fatigué. Vous voulez profiter de votre vie. Et je comprends cela. Mais c'est exactement pour cette raison que vous devez prendre le temps de bien comprendre les implications financières à long terme. La tentation est souvent celle-ci. Je prends ma retraite maintenant, je réduis la pression sur mes économies, je profite de ma soixantaine en prenant ma retraite. Et je comprends cette impulsion. Après avoir travaillé toute la vie, c'est compréhensible de vouloir en profiter. Mais il y a des conséquences qui durent des décennies. Permettez-moi de vous donner quelques chiffres. Disons que Philippe demande à 62 ans, acceptant une décote de 13% environ. Sa pension complète de 3 800 € devient environ 3 300 €. Une perte de 500 € par mois. C'est 6 000 € par année qu'il ne reçoit pas. Maintenant, Philippe pourrait dire « Bon, j'ai utilisé mes économies à la place, donc c'est équilibré. » Peut-être. Mais voici le problème. Si Philippe décède à 75 ans, ces 6 000 € par année perdus ne seront jamais récupérés. Et sa femme, qui aurait eu droit à une pension de réversion basée sur la pension complète de 3 800 €, recevra maintenant une basée sur 3 300 €. Cette différence est significative. C'est environ 270 € par mois, plus de 3 000 € par an. Si la femme vit encore 20 ans, c'est plus de 60 000 € en revenus réduits. Maintenant, je ne dis pas que Philippe doit attendre jusqu'à 67 ans. La vie est compliquée, l'argent est compliqué, la santé est compliquée. Peut-être que Philippe a des problèmes de santé et attendre n'a pas de sens. Peut-être que ses économies sont vraiment épuisées. Peut-être qu'il a des membres de la famille qui ont eu des vies courtes et attendre n'a pas de sens statistique. Il n'y a pas une réponse unique pour tous. Mais ce que je dis, c'est ceci. Avant de prendre cette décision, vous devez comprendre les conséquences. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement votre pension qui est affectée par votre décision. C'est aussi la sécurité financière future de votre conjoint. Maintenant, laissez-moi parler de quelque chose d'un peu différent, qui peut aussi être pertinent pour Philippe. En France, il y a aussi ce qu'on appelle le reversement à titre gratuit, ou les droits dérivatifs du conjoint. Cela varie selon les régimes. Le régime salarié, le régime des indépendants, le régime agricole. Les règles peuvent être légèrement différentes. Mais le principe général est le même. Votre conjoint a des droits de protection quand vous décédez. Il y a aussi, dans certains cas, ce qu'on appelle le splitting des droits de pension, la division des droits accumulés pendant le mariage. Mais c'est un sujet plus complexe, et je vais me concentrer sur ce qui est le plus directement pertinent pour Philippe. Revenons à sa question directe. Si Philippe demande une retraite anticipée à 62 ans, est-ce que sa femme peut toujours recevoir une pension basée sur sa pension complète? Eh bien, cela dépend du type de pension dont nous parlons. Si Philippe décédait et que sa femme devenait une veuve, la réponse est techniquement oui. Elle recevrait 54% de ce qu'il recevait au moment de son décès. Mais ce qu'il recevait au moment de son décès serait le montant réduit, parce qu'il aurait accepté la décote anticipée. Donc, en pratique, non. Elle ne reçoit pas 54% de la pension complète. Elle reçoit 54% de la pension réduite. C'est crucial à comprendre. Maintenant, il y a une autre possibilité que je veux mentionner. Dans certains cas, un couple peut décider que c'est l'autre conjoint qui devrait demander la retraite, pas celui qui a les droits de pension les plus élevés. Par exemple, si la femme de Philippe avait une petite pension propre accumulée au cours de ses années de travail, peut-être qu'elle a travaillé avant de se retirer pour élever les enfants, et si Philippe attendait de demander sa retraite, la femme pourrait demander sa propre pension réduite maintenant, et ensuite, quand Philippe demande à un âge plus avancé, sa pension serait plus élevée. Entre-temps,
le couple recevrait un revenu, ce qui pourrait soulager la pression sur les économies. Cela pourrait être une stratégie utile dans certaines situations. Mais encore une fois, c'est quelque chose à discuter avec un expert en retraite, pas une décision simple que vous pouvez prendre seul. Laissez-moi aussi parler de ce qui pourrait arriver si Philippe attendait. S'il attend jusqu'à 67 ans, ou jusqu'à 69 ans, ou même 70 ans, sa pension ne reste pas au même niveau. En France, il y a des bonifications pour chaque trimestre travaillé au-delà de l'âge légal. Ces bonifications peuvent être significatives. Si Philippe attend jusqu'à 69 ou 70 ans, sa pension pourrait être considérablement plus élevée que s'il avait demandé à 62 ans. Et voici la beauté de ça. Cette pension plus élevée est celle sur laquelle la pension de réversion de sa femme serait calculée si quelque chose lui arrivait. C'est-à-dire, en attendant, non seulement augmente ses propres revenus, mais augmente aussi la sécurité financière future de sa femme en cas de décès. C'est ce que j'appelle une pensée holistique. Ce n'est pas juste « quand ai-je besoin de l'argent ?» C'est aussi « quel est le meilleur plan pour notre famille à long terme ?» Qu'arrive-t-il à ma femme si je ne suis pas là? Quelle est la décision qui donne le plus de sécurité à tous les deux? Philippe, pour répondre directement à ta question, ta décision de prendre une retraite anticipée affecte définitivement ce que ta femme recevrait si tu décédais. La pension de réversion serait basée sur le montant réduit, pas sur ce qu'aurait pu être. C'est critique. Je t'encourage, toi et ta femme, à vous asseoir, à regarder vos chiffres, à comprendre vos options de santé et de longévité et à prendre une décision ensemble. Parlez avec un conseiller en retraite si vous pouvez. Comprenez les détails du système de retraite français, car c'est une des décisions les plus importantes que vous prendrez pour votre retraite. Merci Philippe pour ta question. Et si vous regardez cela et que vous vous trouvez dans une situation similaire, vous êtes dans la cinquantaine ou la soixantaine, vous pensez à quand prendre votre retraite, et vous avez une femme dont la situation de retraite dépend en partie de la vôtre, je vous encourage à pause. Comprenez les règles, examinez les chiffres, pensez à l'avenir des deux. Et permettez-moi de terminer avec une pensée. Beaucoup de gens attendent trop longtemps pour penser à ces questions. Ils arrivent à 60 ans et c'est la première fois qu'ils pensent vraiment à quand et comment ils vont prendre leur retraite. C'est trop tard. Les meilleures décisions de retraite sont prises avec un planning, avec du temps pour explorer les options et avec la contribution de conseillers qualifiés. Si vous avez 55 ou 56 ans maintenant et que vous n'avez pas encore réfléchi sérieusement à votre stratégie de retraite, je vous encourage à commencer maintenant. Parlez à votre conjoint, réunissez vos documents, consultez un expert en retraite ou un conseiller financier. Comprenez vos options et prenez vos décisions avec sagesse. Je m'appelle Michel Robert Le Breton. Si tu as trouvé cela utile, j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes à La Retraite en clair avec Michel pour que tu ne manques pas les futurs épisodes. Si tu écoutes cela sur Spotify ou sur France Inter, considère de laisser un avis de 5 étoiles. Et si tu as ta propre question sur la retraite que tu aimerais que j'aborde dans un futur épisode, tu peux me contacter via le site web. Merci de regarder et à la prochaine fois.